l'immobilier en France aujourd'hui, à l'heure où je fais cette conférence, a la capacité de vous rapporter 80% de retour sur investissement par an. Tout peut être réalisé, enseigné, appris, à condition qu'on le fractionne en parties suffisamment petites. Aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays, réussir, c'est pas toujours bien vu, et vous aurez toujours quelqu'un qui viendra taxer votre succès pour financer son échec. L'équilibre n'existe pas dans la vie professionnelle et personnelle, c'est pareil. On ne peut pas devenir aussi riche dans le monde et de manière aussi calculée qu'avec l'immobilier. Donc vraiment les jeunes, investissez dans l'immobilier. Il a 27 ans, il est étudiant en médecine, il a plus de 120 biens immobiliers, il est aussi créateur du contenu avec une communauté de 300 000 abonnés. C'est qui? Et j'appelle Timothée Moirou. À toi. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup au MEDEF d'avoir organisé cette soirée qui est, je pense, capitale. Alors, je fais partie des jeunes, j'ai 27 ans. Et c'est vrai que, comme l'a dit mon collègue juste avant, on se pose des questions quand on est jeune en France. Alors, même quand on est moins jeune, je suppose qu'en ce moment, tout le monde se pose des questions, mais principalement quand on sait qu'on va faire sa vie à un endroit, que ce soit de créer une entreprise, fonder une famille, faire des études, et on essaie toujours aujourd'hui, vous savez, grâce aux réseaux sociaux, on compare. C'est-à-dire que revenez 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, bon, vous ne saviez pas quelle était la voiture du mec qui habitait au coin de votre rue, vous ne saviez pas quelles étaient les chaussures qu'il portait la journée, vous ne saviez pas ce qui se passait en Allemagne, en Angleterre, dans le sud de la France, dans le nord de la France, partout dans le monde. Aujourd'hui, on sait absolument tout avec les réseaux sociaux. Et donc forcément, on va avoir tendance à comparer quel est le meilleur endroit pour entreprendre en Europe et dans le monde. Moi, je suis persuadé que le meilleur endroit pour entreprendre, c'est en France. Et c'est pour ça que j'ai décidé ce soir de dédier cette conférence aux jeunes qui, comme moi, ont moins de 30 ans et qui ont peut-être parfois cette impression de se dire « Ah, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas par où commencer. » Et moi, je suis persuadé d'une chose, je vais vous dire, une fois, j'ai rencontré un avocat à Dijon, pas très loin d'ici, qui est parmi les plus connus du coin, vous avez sûrement déjà entendu son nom. Et j'adore poser cette question aux gens qui ont réussi des choses dans la vie, mais si tu avais un truc, vraiment un truc qui fait la différence de toi par rapport à tous les autres avocats de ton même secteur, c'est de quoi? Cette personne m'a répondu, tu sais Timothée, le savoir-être est beaucoup plus important que le savoir-faire. Et du coup, ce soir, j'aimerais vous présenter une conférence que j'ai intitulée « Comment réussir quand on est jeune », qui est un petit peu la synthèse d'un parcours assez atypique que j'ai eu. Moi, j'ai commencé à entreprendre quand j'avais 18 ans, à la fin de ma première année de médecine. Ma mère est rentrée chez moi un soir, elle m'a dit « Tu sais Timothée, j'ai discuté avec mes copines et puis pour tes études, on a décrété qu'on allait te donner 600 € par mois pour payer ton quotidien. » Bon, moi, dans ma tête, j'ai commencé à faire mon calcul, mon loyer, l'assurance de ma voiture, l'inscription à la fac, les bouquins de médecine. 600 €, ça ne passait pas. J'ai tenu 1 an, j'avais quelques activités qui m'avaient rapporté un peu de sous quand j'étais plus jeune, je les ai utilisées. Fin de première année de médecine, bon, comme tout le monde, McDo, Decathlon, Carrefour, faire du service dans un restaurant, des choses qui, à titre personnel, ne me faisaient pas rêver. J'ai décidé de me former en psychologie, et notamment en hypnothérapie, en me disant, bon ben voilà, si j'arrive à faire une consultation pour aider quelqu'un à se débarrasser de la cigarette, perdre un petit peu de poids, avoir un meilleur moral, et que je le fais 3 fois par semaine, vous voyez, une séance, c'est entre 60 et 80 €. Je vous laisse faire la multiplication. Je fais ça les samedis matins. C'est mon job étudiant. Je n'ai pas besoin d'aller servir ou faire de la mise en rayon à Carrefour. Et puis au final, cette activité s'est transformée en une vraie activité entrepreneuriale. En l'espace de 3 mois, 4 mois, je suis passé de 2-3 consultations le samedi matin à 5-6 le samedi matin, le samedi après-midi, le dimanche matin, le dimanche après-midi. J'ai ensuite fait des consultations à la faculté de médecine de Dijon. C'est ce qui m'a permis d'acheter mon premier bien immobilier il y a de ça 9 ans maintenant, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et tout ça en parallèle de mes études jusqu'à en acheter plus d'une centaine. J'ai réussi à le faire en ayant moins de 30 ans et en France, et c'est absolument pas une question de savoir-faire. D'ailleurs, je ne suis pas plus intelligent que la moyenne des gens que vous voyez autour de vous, mais j'ai une chose que peu de gens ont ce soir,
je dirais, un avantage, une sorte de botte secrète. C'est que de par ma vie médicale, personnelle, les voyages que j'ai faits quand j'étais petit et les différentes activités que j'ai aujourd'hui, j'ai la grande chance de discuter chaque semaine avec des gens très très riches, très très pauvres, très très heureux, très très malheureux. Et je suis persuadé que quand on veut jouer à un jeu et qu'on veut gagner, et la réussite, que ce soit professionnelle, on parle d'entreprise ce soir, mais c'est pas ça réussir. Réussir, c'est avoir une vie de famille épanouie, c'est réaliser les voyages dont on a toujours rêvé, c'est avoir des enfants si on en a envie, les voir grandir, pouvoir leur offrir un confort, tout un tas de choses. Je suis persuadé qu'il faut connaître comment est-ce qu'on gagne le jeu et apprendre de ceux qui ont déjà gagné avant nous, mais aussi apprendre de ceux qui ont perdu avant nous. Il y en a beaucoup qui gagnent, pas assez. Il y en a trop qui perdent aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je vous ai fait un petit peu la synthèse ce soir de 10 points qui me paraissent importants, en tout cas que j'ai eu la chance d'observer chez des gens qui ont réussi et des gens qui ont échoué autour de moi. Et je pense que ça pourra servir à n'importe quelle personne de moins de 30 ans et même, bien évidemment, plus de 30 ans. Alors, premier point, il est assez basique, vous allez me dire, mais je pense que c'est la base, c'est de développer une culture du feedback. Le feedback, c'est quoi? Je rends un devoir à mon professeur à la fac. J'y suis pas arrivé, j'ai pas la note que j'avais espérée. C'est de se poser la question volontairement, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour avoir un résultat différent? Je suis rentré hier soir chez moi, je me suis disputé avec ma femme. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour pas que ça n'arrive? Parce qu'en fait, on est tous responsables de nos propres vies. Et la base de la base quand on entreprend, c'est de se dire que c'est toujours tout de notre faute. Parce que si ce n'est pas de votre faute, vous n'avez aucun moyen d'action dessus. Et c'est toujours tout de notre faute. Donc, premier point, quand on est jeune et qu'on veut aller vite, à chaque fois que je fais quelque chose, que j'ai le résultat que j'ai visé ou pas, comment est-ce que j'aurais pu faire pour faire ne serait-ce que 5% de plus, 10% de plus, 15% de plus, parce que tout ça, ça va vous faire gagner des années de vie. Vous savez, c'est un peu comme les cheat codes dans les jeux vidéo. Ça permet de faire des choses qui n'étaient pas prévues au programme. Mais il faut avoir ce réflexe de se poser la question. En tout cas, j'ai observé que les gens qui réussissent avant 30 ans le font intimement. Deuxième levier qui me paraît essentiel, c'est de trouver son ikigai. Alors, il y a un très bon bouquin qui est sorti sur le sujet. Je vous invite à tous de le lire par curiosité intellectuelle. L'ikigai, c'est quoi? C'est d'essayer de faire quelque chose, une sorte d'alignement des planètes absolument parfait, entre ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes fait, et on n'est pas tous faits pour faire la même chose, pas tous faits pour faire le même métier, on n'a pas le même type d'intelligence. Il y a des gens qui ont une intelligence mathématique, d'autres une intelligence sociale, d'autres une intelligence artistique, la créativité. Deuxième point. Troisième point, ce pourquoi la société est capable de vous payer. On l'a parlé juste avant, aller se former dans une filière dans laquelle il n'y a pas d'emploi, ça ne sert à rien. Et ça fait partie également que c'est ikigai, ce pourquoi je peux être payé, et aussi ce qui est ma vocation, c'est-à-dire ce qui me plaît. L'alignement de tout ça, c'est vraiment, je pense, la manière de réussir sa vie. Parce que, je vais vous dire, vous pouvez vous dire, allez, je vais sur Internet, je tape quels sont les métiers les plus rémunérés en 2025. Je vais trouver radiologue, trader, avocat, notaire, bref, je ne connais même pas la liste pour être honnête avec vous. Mais ce n'est pas ça réussir sa vie. Ce n'est pas uniquement je gagne et je jette de l'argent sur mon compte le plus possible. C'est un alignement et c'est le fait de se lever le matin en se disant aujourd'hui, je vais travailler, je suis content d'aller travailler. Le soir, je rentre chez moi, je vois mes enfants, je suis heureux de voir mes enfants. C'est le 100% de bonheur dans 100% de sa vie. Et pour ça, il faut que vous ayez trouvé votre ikigai. Troisième levier quand on veut réussir avant 30 ans, avoir une orientation progression. La plupart des gens qui ont des réussites absolument fulgurantes, que ce soit des patrons très jeunes dans la tech, vous verrez 2 conférencières après moi qui ont eu de très belles réussites également, que ce soit des sportifs de haut niveau, à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils le font pour faire mieux que la fois d'avant. Mais prenez 2 minutes en vous disant, bon, aujourd'hui, vous êtes probablement allé travailler, comme la plupart des gens. Est-ce que vous vous êtes arrivé le matin, vous êtes garé sur le parking de la boîte en vous disant, aujourd'hui, je vais essayer de faire un petit peu plus que ce que j'ai fait hier? Malheureusement, je pense, les gens ne le font pas assez. Et si votre désir, c'est d'entreprendre, et je parle encore une fois, pas que de la création d'entreprise, il faut le faire tout le temps. Il faut que chaque jour, ça peut paraître épuisant, mais c'est nécessaire, vous tâchiez d'essayer de faire un petit peu plus que
que ce que vous avez fait hier, un petit peu mieux. Je vous ai mis à chaque fois des schémas sur ma présentation pour essayer de faire une capture d'écran et retenir ce schéma-là. Donc en fait, celui-ci, c'est je fais, je réfléchis, feedback. Ok, j'aurais pu faire ça comme ça, j'aurais pu travailler plus, travailler moins, préparer cette conférence, ne pas la préparer. Toutes ces feedbacks-là que vous pouvez vous faire vont vous permettre le lendemain d'avoir cette orientation vers la progression. Parce que je vais vous dire, dans le corps humain, en biologie, on le sait tous, c'est soit on catabolise, soit on anabolise. L'équilibre n'existe pas dans la vie professionnelle et personnelle, c'est pareil. Quatrième point qui me paraît super important également, peut-être le plus de cette conférence d'ailleurs, apprendre des erreurs des autres. Vous avez tous déjà lu dans un bouquin Le secret de la réussite selon Barack Obama ou je ne sais quelle personne, c'est d'apprendre de ses erreurs. C'est vrai. Mais encore plus puissant que ça, c'est d'apprendre des erreurs des autres, les gens qui vous entourent. Je vous ai mis un schéma ici qui met en exergue un concept neurologique dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui s'appelle les neurones miroirs. Il y a ça quelques années, à l'époque, on commençait à faire des IRM et des scanners de densité qui permettent de calculer les zones cérébrales qui s'activent en fonction de ce que vous faites. Je parle, c'est plutôt ici. Je regarde, c'est plutôt sur le côté. Je réfléchis, c'est plutôt le cortex préfrontal, etc., etc. On a fait ça sur des animaux, des singes en l'occurrence, dans cette expérience. Et on s'est rendu compte que de faire le scanner à quelqu'un, un singe par exemple, en train d'éplucher une banane, ou à quelqu'un à côté de lui qui le regarde en train d'éplucher une banane, vous simulez les mêmes zones cérébrales. D'où le fait que le dicton « nous sommes la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus », en fait, c'est vrai. C'est pas des conneries. C'est pas juste du truc de gourou à l'américaine en vous disant « vous voulez être riche, fréquentez des gens qui veulent être riches, vous voulez être bon, fréquentez des gens qui sont bons ». Non, c'est parce que scientifiquement, vous êtes 10 amis, il y en a 9 qui fument des cigarettes, vous êtes le 10e, vous fumerez des cigarettes. Et scientifiquement, c'est prouvé. Donc non seulement il faut sélectionner son entourage stratégiquement, essayer de ne pas passer trop de temps avec des gens qui pourraient vous tirer vers le bas, dans vos vices, dans les zones de votre vie dans lesquelles vous ne voulez pas aller, mais aussi essayer d'aller se mettre au contact, discuter, boire un café, inviter à déjeuner, échanger quelques mots avec des gens qui ont fait un petit bout de ce que vous aussi vous voulez faire. Et ça, je pense que c'est la 4e leçon super importante pour réussir sa vie avant 30 ans. 5e, j'en ai 10 au total, il n'y en a pas 25, ne vous inquiétez pas. Diviser le voyage en étapes. Bien souvent, quand on se dit, moi, je veux créer une entreprise et j'aimerais avoir des millions sur mon compte. Super, commençons par 1 000 €. Puis ensuite, on ira peut-être chercher 10 000 €. Puis ensuite, avec ces 10 000 €, on achètera un appartement. Et puis avec cet appartement, on le rénovera, on le revendra et on ira acheter un petit immeuble. Et puis ensuite, on créera une boîte avec son frère, avec sa sœur, avec son cousin, avec un ami. Et tout ça va se faire petit à petit. Mais une des choses qui peut effrayer quand on a moins de 30 ans et qu'on ne sait pas par où commencer, c'est de se dire la montagne, elle est inaccessible. Ce sera toujours le cas, mais tout peut être réalisé, enseigné, appris à condition qu'on le fractionne en parties suffisamment petites. Donc, quand vous avez un objectif, je vous donne un exemple concret, vous voulez perdre 15 kilos. Je vous dis aujourd'hui, vous devez perdre 15 kilos dans 3 mois, vous allez me dire, Timothée, impossible. Maintenant, si je vous dis, chaque semaine, on va essayer de perdre 900 grammes, vous allez me dire, ah ouais, là, ça va, ça se tient. C'est à peu près la même chose. OK ? Tout simplement parce que le fait de diviser le chemin en étapes, c'est beaucoup plus motivant pour commencer l'ascension et on a moins cette impression de hauteur et d'inaccessibilité. Ça, c'était mon point suivant. Point suivant, celui qui a été le plus dur pour moi à accepter, parce que j'ai été éduqué dans ce monde-là, c'est qu'il faut quand même avoir conscience que dans la vie, le monde des bisounours n'existe pas. Alors ici, je m'adresse principalement aux gens qui ont moins de 30 ans dans la salle, les étudiants qui sont là ce soir, et qui ont cette volonté d'entreprendre des choses, que ce soit dans leur vie, encore une fois, professionnelle, personnelle, pourquoi pas associative. Il faut vous dire, et partir du principe, je sais que c'est un peu cru et pas facile à entendre, mais tout le monde va essayer de vous baiser. Il faut partir de ce principe-là, parce que je vais vous dire, moi j'ai eu des désillusions en tombant de dizaines d'étages. Première fois que j'ai fait mon stage à l'hôpital public où j'ai vu une infirmière qui parlait mal à un patient, service de pédiatrie d'un hôpital pas très loin d'ici. Je me suis dit, mais c'est pas possible, attends, le gamin il vient, il a une malformation cardiaque, et puis on envoie chez ses parents et tout.
Eh bien si, ça existe. Les amis, vous savez, avec qui vous travaillez, qui vous plantent un couteau dans le dos, ça existe aussi. J'en sais rien. En fait, il faut vous dire que l'être humain, malheureusement, est profondément égoïste et que si votre partenaire, votre ami, et on peut trouver des exceptions dans tout ça, est prêt à avoir un petit peu plus, même si à vous ça vous coûte un petit peu moins, partez du principe qu'il le fera. C'est une vérité qui est dure à entendre, c'est une vérité, et j'ai une personne de ma famille qui, après 50 ans de vie, n'a toujours pas réussi à l'entendre, mais je vous assure que dans la vie, ça vous héritera d'avoir de grosses désillusions. Pour repartir sur quelque chose d'un peu plus positif, 7e clé pour réussir sa vie avant 30 ans, apprendre à lire dans les gens. Ce fameux avocat dont je vous parlais tout à l'heure, qui disait le savoir-être est beaucoup plus important que le savoir-faire, il disait aussi que le faire savoir est beaucoup plus important que le savoir-faire. Et que les plus grands de sa spécialité, c'était le droit des affaires en l'occurrence, ils ont plus de capacité à communiquer sur ce qu'ils font, même s'ils ne le font pas très bien, que de faire des choses correctement. Et pour ça, en fait, ça veut dire que tout est affaire d'humain, tout est affaire de rencontre, tout est affaire de connexion. Imaginez si vous aviez le pouvoir, un peu secret, d'avoir comme des lunettes un petit peu magiques qui vous permettent de lire dans la tête des gens. Imaginez que vous sachiez exactement quoi dire, comment le dire, quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire, les sujets à aborder, les sujets à ne pas aborder. Et si vous tâchez de convaincre quelqu'un, appuyez exactement sur les bons boutons pour que ça marche. Ça, en fait, ce n'est pas un super pouvoir, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est tout le fruit de la communication non verbale, de la programmation neurolinguistique, toutes des choses que j'ai enseignées pendant des années. Et je vous ai mis ces deux schémas ici qui sont deux grilles de lecture super intéressantes. N'hésitez pas à prendre en photo cette slide pour vous renseigner sur ces deux sujets. L'énéagramme sur la partie gauche de votre écran, qui est la figure ronde avec les 9 types de personnalités, qui est vraiment une manière d'analyser les gens très rapidement, non pas pour les mettre dans des cases, mais pour avoir des dominantes sur leur personnalité. Et vous verrez qu'il y a des choses qu'on dit à un type 1 et qu'on ne dira pas à un type 8. Je vous laisserai creuser le sujet. Et sur la droite de l'écran, vous avez la spirale dynamique de Grave, qui est une psychologue américaine qui a travaillé sur la hiérarchie des valeurs. On sait qu'il y a des gens qui se ressemblent parce qu'on va appeler ça des bleus, des rouges, des oranges, en fonction du paquet de valeurs qui les représente le plus. C'est, selon moi, et j'en ai lu des dizaines pour tout vous dire, les deux grilles de lecture qui sont faciles à comprendre, faciles à utiliser dans votre quotidien et qui feront des miracles dans votre communication. Numéro 8, apprendre à construire son patrimoine, c'est ma matière préférée. Il faut savoir quand même qu'on gagne beaucoup plus d'argent sans travailler qu'en travaillant. Ça, je vais vous dire, et c'est une démonstration mathématique, n'importe quelle personne avec une feuille et un crayon peut le prouver. Aujourd'hui, en France, on a des freins pour tout un tas de choses. Il y a une chose pour laquelle on n'en a pas, c'est l'immobilier. Alors évidemment, je presse pour ma paroisse, mais il faut savoir que l'immobilier en France, aujourd'hui, à l'heure où je fais cette conférence, a la capacité de vous rapporter 80% de retour sur investissement par an. Alors là, je sais que j'ai tous les matheux de la salle qui vont sortir leur téléphone en disant « Ah, c'est n'importe quoi, c'est pas possible ». Eh bien, en fait, si. Puisque même si c'est vrai qu'entreprendre en France est difficile, comparé à nos voisins, emprunter en France quand on veut faire de l'immobilier, c'est pas si difficile. Déjà parce qu'on emprunte à taux fixe, ce n'est pas le cas de tous nos voisins, et aussi parce qu'on emprunte avec des niveaux d'apport très faibles. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier bancaire, et c'est une des 8 merveilles du monde, l'effet de levier bancaire. Imaginez, vous avez 10 000 euros. Vous vous dites, moi, mes 10 000 euros, je ne sais pas si je vais les mettre sur mon livret A, ou sur le PEA vendu par mon conseiller en gestion de patrimoine, ou sur un compte titre de la pub que j'ai vu sur TikTok. Et puis, j'ai entendu un gars à la conférence du MEDEF qui a dit qu'avec l'immobilier, on pouvait faire 70% de retour sur rentabilité. En fait, ces 10 000 euros, si vous les mettez sur un index, un fonds, un ETF indexé sur le S&P 500, grosso modo, sur le long terme, ça vous rapporte 8% par an. 8% de 10 000, je vous laisse faire le calcul. Avec ces mêmes 10 000 euros, vous êtes à Chalon-sur-Saône, vous êtes dans une ville où la rentabilité moyenne par mètre carré est de 8%. C'est-à-dire que vous prenez un appartement moyen, vous prenez un loyer moyen, vous louez cet appartement, vous faites 8% de rentabilité locative, qui n'est pas la seule rentabilité de l'immobilier. Ces 10 000 euros, ils vont vous permettre d'acheter un appartement à 100 000 euros. Ici, à Chalon, à 100 000 euros, on a 2 T2, grosso modo, si jamais vous cherchez bien et que vous avez un petit carnet d'adresses que vous avez travaillé au fur et à mesure. Ces 100 000 euros, parce que vous n'êtes pas trop mauvais, que c'était des grands T2, vous avez rajouté une chambre, vous les avez transformés en T3, ce qui fait que vous pouvez les louer plus cher.
admettons que vous êtes bon, ça vous rapporte 10% de rentabilité locative par an. Ça veut dire 10 000 euros. OK? Vous mettez 10 000. Chaque année, on vous redonne 10 000. Oui, vous remerciez le banquier de vous avoir prêté de l'argent, évidemment. Vous payez des intérêts pour ça. Mais même quand vous avez enlevé les intérêts, la taxe foncière, les éventuelles charges, etc., vous avez une rentabilité qui est imbattable. On ne peut pas devenir aussi riche dans le monde et de manière aussi calculée qu'avec l'immobilier. Donc vraiment les jeunes, investissez dans l'immobilier et investissez à Châlons si possible. 9e point, accepter d'être un paria. Alors, vous savez que quand j'étais en fin de première année de médecine, que j'ai dit à mes copains que j'allais faire une formation pour faire de l'hypnose, ils m'ont regardé avec des yeux comme si j'étais... Mais je veux dire, j'aurais pu dire je vais me lancer dans le porno, c'était pareil, quoi. Pour eux, c'était mais complètement à l'ouest. J'ai commencé à faire une séance, 2 séances. Et puis, vous savez, les mêmes personnes qui me moquaient quand j'étais en première année de médecine, qui disaient ouais, bah, c'est le mec qui travaille là, les week-ends et tout, il fait de l'hypnose, il est un peu bizarre, faut pas lui parler, tout ça. Ils venaient me voir, ils me disaient en fait, ouais, ma mère, on vient de lui trouver une tache au poumon, tu crois que tu peux la voir en séance? À ce moment-là, évidemment, vous lui dites mais oui, mon ami, avec grand plaisir. Quand tu veux, tu lui dis de m'appeler, je la recevrai avec grand plaisir. Et ça va vous arriver des comptes et des comptes et des comptes de fois. Et c'est pas grave. Si jamais vous avez l'impression parfois d'être en dehors du cadre, l'impression d'être celui, vous savez, à qui on dit « mon grand, arrête de rêver en couleur ». En fait, sachez une chose, vous êtes tout proche du but. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays, réussir, c'est pas toujours bien vu. Réussir financièrement, c'est encore bien moins vu. Et vous aurez toujours quelqu'un qui viendra taxer votre succès pour financer son échec. Je ne ferai pas de politique ce soir, donc je ne rebondis pas sur cette citation. Enfin, 10e point pour terminer cette conférence, faites preuve de courage, parce qu'une chose est sûre, ce sera dur, c'est certain. Entreprendre, c'est pas facile. Être un bon papa, c'est pas facile. Être un bon mari, une bonne épouse, ce n'est pas facile. Un bon salarié, c'est pareil. Et ça demande du courage. Ce sera long, parce que Rome ne s'est pas construite en un jour. Et si un jour on vous a dit qu'on ne pouvait pas tout avoir, cette personne-là vous a dit une bêtise. On peut tout avoir, mais pas tout, tout de suite, et pas tout en même temps. Et enfin, il faut savoir qu'aujourd'hui, on en a déjà parlé avec les 2 intervenants que vous avez vus avant moi, les 3 intervenants, les temps faciles chez nous sont finis. Je pense qu'il faut qu'on l'accepte et je pense que les jeunes de moins de 30 ans doivent accepter que la vie facile qu'avaient nos grands-parents où l'argent coulait à flot, etc., tout ça c'est fini. Mais gardez une chose en tête, le pays a vraiment besoin de gens qui entreprennent, qui créent des choses, qui créent de la valeur dans tous les domaines. Merci beaucoup pour ce soir et bonne fin de conférence. Merci beaucoup Timothée, merci.